La soirée chez Chuck Ogle fut une étrange mascarade, un tableau d'excès et de désœuvrement, baignant dans une lumière trouble et une atmosphère saturée de relents d'alcool et de fumée évanescente. Vous étiez des inconnus, pour la plupart, réunis par des hasards que seul le destin pouvait orchestrer. Et pourtant, un courant d'intimité naquit, fragile et instable, au gré des conversations et des regards échangés. Lorsque Chuck fit son entrée, un silence étrange enveloppa l'assemblée. Il semblait brisé, porteur d'un poids invisible, et ses paroles faussement graves firent planer l'ombre d'une révélation sinistre. Mais ce fut alors qu'il dévoila l'incroyable. Ses jambes, autrefois mutilées, avaient repoussé, redonnant à son corps une intégrité que seuls les dieux ou les abîmes pourraient conférer. L'ébahissement des invités ne tarda pas à céder à une avalanche de questions, des voix excitées et fiévreuses cherchant à percer le mystère. Chuck, lui, demeurait un spectateur amusé, de leur effroi émerveillé. Son intérêt dérivant rapidement vers Marina, qui l'attira à lui par des paroles doucereuses et des promesses inavouées. Marina céda à sa proposition, peut-être par curiosité, peut-être par prudence masquée de témérité. À peine la porte de la chambre fut-elle refermée que l'atmosphère devint pesante, presque palpable. L'obscurité se referma sur elle et Chuck, soudain dépouillé de toute affabilité, révéla son véritable dessein. Sa tentative de prendre possession d'elle fut rapide, brutale. Mais Marina réagit avec une force née du désespoir. Le verre qu'elle brisa sur son visage fut un geste désespéré mais suffisant pour mettre un terme temporaire à son assaut. Ce fut alors que l'horreur véritable se manifesta. Sous les yeux abasourdis de Marina, Chuck se métamorphosa en un amas grotesque de chair palpitante et informe. Ses traits humains se dissolvaient dans une abomination indicible, comme si quelque chose d'antique et blasphématoire prenait possession de son corps. La créature n'était plus humaine, mais une chose cauchemardesque, un écho tangible des ténèbres cosmiques que l'esprit humain ne saurait concevoir sans sombrer dans la folie. L'affrontement fut court mais terrifiant. Wade, dans un acte de courage mêlé d'effroi, tira sur la bête, blessant l'une de ses appendices grotesques. Marie et Marina, par un effort désespéré, parvinrent à le faire chuter avec un drap. Et, bien que la créature tentât de fuir vers la fenêtre, Wade mit un terme à son existence abominable, d'une balle en plein cœur. Il y précipita sa chute. Le corps de la créature s'effondra dans une mare de chair putrescente.
Ses restes fondant dans une corruption indicible, jusqu'à ne laisser qu'un souvenir d'effroi gravé dans vos âmes. Alors que le silence retombait, vous avez partagé vos raisons d'être là. Chaque confession tissant un peu plus le voile sombre d'un récit aux ramifications inquiétantes. Marina, reprenant ses esprits, chassa les invités restants et le manoir y devint un mausolée de mystères. Vous vous êtes mis à fouiller les lieux, tentant de démêler le vrai du cauchemar. Mais l'horreur n'en avait pas fini avec vous. Alors que vous fouillez encore, des coups retentirent à la porte, les forces de l'ordre de Lubbock étaient là. 2 silhouettes, austères, prêtes à entrer dans le théâtre de vos angoisses. Police, ouvrez la porte, s'il vous plaît. Ils sont venus me chercher. Si ça se trouve, ce sont des agents infiltrés. Je ne veux pas rester ici. Il faut que je m'en aille. Et Marina se précipite vers la porte-fenêtre qui donne sur le petit jardin. Ok, tu sors. Ok, mais je pars avec elle. Bon, bah, si tout le monde part. Très bien. Juste pour Gus, il commençait un mouvement d'arrêt, puis après il abandonna. Et juste, il va suivre les deux. Vous allez me faire un test quand même, pour voir comment se passe votre fuite. Oh Wade, que fais-tu? Tu m'as pas dit. Moi, j'aurais tendance à laisser la police venir parce qu'on n'a rien de... Il n'y a rien de bien concret contre nous. Ça retombe. À quelqu'un dedans, on voit des ombres, s'il vous plaît, messieurs, dames. Ouvrez la porte. Vous voulez qu'on reste ou on s'en va? Mais il faut le décider maintenant, là. Moi, je suis déjà partie. Bon, Mais ok. t'es parti par où? La porte-fenêtre. Bon, si je vois qu'ils s'en vont, on va pas se séparer parce que sinon, Non. ça va devenir plus compliqué encore. Ok. Bon, Mais bah, on- je suis. Bon, bah, si Vous partez. Ah, moi aussi, du coup. Vous suivez Marina. Vous allez tous me faire un test. De discrétion. Eh oui, Exactement. la panique. Discrétion. Oh, c'est reparti. Hein. C'est reparti pour un C'est tour. pas Ouais. possible. J'ai Ouais. critique. C'est reparti. Ah, il a fait un 99. Ah Ouais, oui, il fait non, mais échec. c'est. Je Bon, voyais des bons jets. Alors hein, 100, pareil. normalement, c'est échec critique. Et 97, 98, 99... Non, c'est 98, 99, 100. C'est un échec critique si vous avez moins 50% dans la compétence. Ah. Vu que tu as 40, c'est un oui, échec critique. c'est un échec critique, oui. Exactement. On a quand même 3 échecs pour une réussite. Score. Bon. Donc vous allez me décrire déjà On peut essayer Marina. Est-ce qui qu'on se peut essayer passe de chacun miauler? votre tour. Miaou. Miaou. Ah, Mais décris-moi déjà ta fuite. Moi, je suis partie sans regarder derrière moi parce que c'est la panique qui l'emporte sur la réflexion. J'ai tellement peur d'être poursuivie par des tueurs à gages ou je ne sais quoi. Mon esprit est embrouillé. Donc, j'ouvre cette porte et je contourne le salon de jardin qui est au bord de la piscine. Je longe la palissade visant un point lumineux. Il y a un réverbère qui illumine un petit peu la rue qui donne derrière. Et sans me retourner, je suis cette lumière. Très bien. Et j'entends quelque chose derrière moi, je pense. Sophie, et justement, tu es spectatrice de ce qui va se passer par la suite. Ce que vont me décrire. On va commencer par Mary. Qu'est-ce qui se passe lors de ta fuite? Et alors, moi, je commençais à suivre du coup Marina et en fait, je me suis retournée parce que je suis quand même arrivée avec eux. Je voulais pas le laisser seul. Du coup, je l'attrape par le bras, voir si on partait et je commence à me diriger vers la sortie. Quand Gus qui va j'ai te envie... Bah, mettre- C'est ce que j'allais dire, il a fait une réussite, non, mais- un mais- échec critique, donc je sais pas si je tu veux prendre le sais. relais. Ah, moi, je sais comment suivre. C'est juste que tu commences à m'entraîner. Alors,
au début, j'avais un plan, parce que tout de même, je sais comment gérer normalement ce type de situation. Tu me prends un peu de cours et en me tirant, en tentant d'accélérer, on était au niveau d'un tapis, bah, tout simplement, je me prends les pieds et je me casse magistralement la gueule contre la table. Et je me plains la main sur le nez en faisant putain, merde! Donc ça fait un bruit retentissant. Ouais. Parce qu'il y a le bruit forcément de la table qui se retourne, moi qui me pète la gueule, j'ai mal, tout simplement. Alors Tu OMJ perds un point décide. de vie, du coup. Voilà, je fais un point de vie comme ça. Mais ça me permettra de rebondir après, peut-être. C'est pour ça. Ok, ça marche. Moi, je prends note. Wade, qu'est-ce qui se passe pendant ta fuite? Dis-moi tout. Bah, moi aussi, je me suis enfui. Puis j'ai malheureusement, je me suis pris les pieds dans Gus qui traînait Oui. par terre. Oui, voilà. Dupont et Dupont. Minot. Et je me D'accord. suis pas étalé, mais bon, bah, moi aussi, putain de Et- merde, qu'est-ce que tu fous par terre? Et juste, si je peux tenter de rebondir pour tenter un Dis-moi. effet positif quand même. Oui. Peut-être. Parce que forcément, donc, ils vont sans doute taper plus fort à la porte parce qu'ils nous ont entendus. Juste, Je ne sais pas. je ne sais pas, et juste au moment. Ah putain! J'arrive, excusez-moi! Ah putain! Ah, attendez, juste, je me suis fait mal, j'arrive! Et je me redresse et donc je vais me diriger vers la porte. Ah, tu vas vers la porte, du coup. Bah, du coup, oui, bah, il n'y a aucun moyen de fuir discrètement. Je vais Ok. laisser moi les autres s'enfuir et je vais tenter le bluff. Je me suis vraiment fait mal. Donc, ce qui se passe, c'est que dans ce mouvement précipité, tu les entends, hein, qui plus ou moins derrière, et vous voyez cet homme noir qui vous voit passer plus ou moins par la fenêtre, hein. Sauf toi, Gus. Ah bah si tout le monde... Alors après, attends, juste pour être sûr. Wade et Marie, qu'est-ce que vous faites? Vous repartez pour la fuite directement après? Non, moi, ça m'a fait mal en fait. D'abord, je voulais voir comment t'allais, donc je suis pas partie en fait, je suis là. Moi Donc non vous plus, je suis en n'avez train de pas passé m'enlever. la fenêtre, hein. Vous êtes tombé dans la maison, c'est ça? Ah, pour Ouais, moi, c'est ça, c'était- en voulant pour sortir de la maison. En voulant D'accord. sortir de la maison, c'est vraiment, on est encore dans le salon pour moi. On n'est même pas passé Ah, ok, par la ok. fenêtre. Non, je pensais On que n'a vous même pas étiez eu le passé. temps. On D'accord. n'a même pas eu le temps. Je suis glissé sur le tapis, je me suis vautré, c'est tout. Ok, ça marche. Y a Bon, absolument rien d'épique. qu'est-ce que vous foutez là-dedans? J'arrive. Oh, ça arrive les accidents, bordel. Elle est grande la maison. Et je vais pour ouvrir la porte. Ouvre la porte, tu découvres ces deux officiers, hein, en uniforme, et il y a, il y a leur visage qui exprime un mélange de fatigue et d'agacement, hein, probablement lié à la nature de leur intervention en C'est pleine ça. nuit. Et Je me tiens le nez, je dois avoir un sale coup au niveau de l'arcade en plus. Je me suis bien vautré. tu Ouais. vois que l'un d'eux, c'est un homme d'une trentaine d'années, avec une barbe bien taillée, hein, qui commence à mener un peu la danse, hein. Alors toi, Marina, tu fais le tour, tu arrives à voir un peu cette scène, tu arrives à faire le tour de la maison, tu les vois discuter avec les flics, hein, t'en loupes pas une miette, hein. Tu peux même les entendre. Ok. Bonsoir, on a reçu plusieurs appels signalant du bruit excessif et on a mentionné des pétards. Certains nous ont parlé de coups de feu également. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ici, monsieur, s'il vous plaît? Vous êtes monsieur Ogle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, excusez-moi, Ah. Juste un mouchoir. Et je tente de sortir un mouchoir parce que je m'essuie le nez qui saigne. Excusez-moi. Qu'est-ce qui vous Je est arrivé? Je vais chercher de la glace. Je pars à la Merci. cuisine pour chercher de la glace. Mais merci beaucoup. Vous constatez que les deux flics observent attentivement, hein, toute la pièce derrière vous. Ouais. Ils scrutent en détail ces traces de désordre qui marquent cette fête passée, hein. On a fait... On a fait une sauterie avec des amis et... Comme vous voyez, je monte mon nez. Bah, c'est le bordel, on glisse et... On était en train de nettoyer et oui, effectivement, il y a un petit malin qui est arrivé avec... Vous savez ce que c'est le Texas. Il a cru drôle d'amener son pistolet avec. Il a tiré 2 coups en l'air. Je l'ai dégagé directement, forcément. Et bah, il y avait des pétards, des trucs, de l'alcool.
Là, comme vous voyez, on commence à tenter de ranger tout ça, mais il y a encore des restes. Je vois C'est ça. Bon, complexe. écoutez, va falloir faire preuve de silence. Vos voisins ont appelé Chut, plusieurs fois. Et de chut. toute façon, on va devoir prendre vos identifications et vos coordonnées. Donc, si vous pouvez nous passer vos cartes d'identité, s'il vous plaît. Ah, ça doit être dans... Alors, juste, ça doit être... Je les ai pas sur moi. Ça va être dans ma chambre. Vous pouvez attendre là 5 minutes? On peut rentrer, hein. Sincèrement, c'est un peu trop le bazar. J'aurais un peu honte de vous faire subir ça. Par contre, s'il te plaît, je regarde Wade. Tu peux leur donner un café. Ah, ce Vous, sera vous le- volontiers. Vous avez vos papiers, monsieur, aussi? Il te Oui, regarde, oui. oui. Ouais, ouais. Bon, moi je donne mes vrais papiers parce que de toute façon j'en ai pas d'autres sous la main, donc Ouais, ouais. Madame, Moi, je reviens mademoiselle, avec une poche avec de la glace. Oui, bien sûr, je tends. vous n'êtes que tous Voilà. les trois ici? Que Oui, les trois, autres sont ouais. partis. Très bien. Et puis du coup, voilà, je tends mes papiers, je les ignore complètement en mode fais voir ton nez, ton arcade, ça va? Regarde, tiens, t'as de la glace, ça va faire du bien. Ah, Ouais, je t'ai pris un merci. Vous Doliprane voulez qu'on aussi. appelle une ambulance? Non, ça va le faire, ça va le faire. C'est juste le Vous, nez, ça va passer. vous voyez qu'il scrute, hein, vos cartes d'identité et il commence à les détailler, hein, dans son micro de service. Euh, mais clairement, le deuxième agent, hein, le plus jeune, hein, cet homme noir, est assez nerveux. Il garde la main près de sa ceinture. Hein, il regarde toujours ses regards furtifs, hein, dans la maison. Il essaie de prendre des informations, hein, Ouais. clairement. Hein, Alors, juste, je le regarde à un moment donné, mais ça va aller? Vous avez passé une mauvaise journée? non, ça va, monsieur, ça va. Vous inquiétez Non, pas. non, mais juste. Alors, c'est quoi ton nom? Agent de Culberry. C'est marqué. Lequel? C'est marqué là. Ok. Alors, redis le nom, s'il te plaît. Ducklebury. Je me suis Duckel. inspiré de Police Academy. D'accord. Ducklebury. Duckelberry. Ok. Ils notent méticuleusement vos noms et adresses. Ils font preuve d'un grand professionnalisme. Ok. Bah. J'attends vos Navré, papiers, si. monsieur. Hein. Oui, je sais, je sais. C'est juste que c'est. D'habitude, vous savez ce que c'est. C'est un petit coin, tout le monde se connaît. C'est. Vous êtes nouveau, vous. Pardon, monsieur. On se connaît? Non, c'est juste que d'habitude, bah, j'ai croisé peut-être 2-3 collègues, mais. C'est vrai que vous, je vous avais pas vu dans le coin. Ça fait un moment qu'on est là. 2-3 collègues, vous êtes du métier? Non, à vous. Très bien. Mais votre tête me dit quelque chose. Ah. Ah, vous Pas savez, où on a dû se vous savez, croiser. peut-être. Bah, après, vous savez, aux gueules. C'est pas la première fête que je fais, j'ai bien invité 2-3 copains à vous, peut-être. Bon, j'ai tenté de trouver les papiers. Très bien, je vous attends ici. Que fais-tu? Marina, que fais-tu déjà? Après, je passerai à... Donc, est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Moi, je leur demande s'ils veulent un verre d'eau avec le café. Oui, madame. Pourquoi pas, Voilà, je vais s'il leur vous plaît. chercher des verres d'eau, tout à fait. Très bien. Et toi, Marina? Alors, c'est Marie et Marina, j'essaie de... Ah bah oui, mais bon, Oui. c'est toi qui as choisi les prénoms. Ah, c'est pas moi, c'est le jeu qui a choisi les... Donc, je vais garder les mêmes, mais bon. On va pas changer maintenant. Tu vois cette scène, tu vois Gus un peu... ouais, avec cette blessure, un peu speed, tu vois. Comment Eh réagis-tu? bien, je réagis de façon... Je suis un peu indifférente à tout ça parce que je me dis que de toute façon, il y a un policier dans l'équipe, donc je vois pas pourquoi ils auraient des problèmes. Par contre, moi j'en ai. Donc très égoïstement, je vais m'éloigner de ces potentiels faux policiers parce que il y a comme une psychose qui commence à émerger après ce que j'ai vécu ce soir. Et comme j'ai appris que la société pour laquelle j'avais travaillé
et qui est à l'origine de beaucoup de nos problèmes, cherche à me mettre la main dessus. Je vais tenter de regagner mon appartement en catimini. Et moi, j'aurais voulu profiter parce que malheureusement pour les papiers, j'ai pas mis une excuse. J'aurais voulu tenter, quand on a pris nos coordonnées avant de partir, appeler justement Marina. Parce que comme on sait qu'elle a réussi à fuir, Oui, oui. je Non, voulais je- je voulais réussir à faire une diversion, quelque chose. Donc je suis dans une pièce à côté, dans les toilettes Ouais, peut-être. ouais, ouais. J'appelle Marina. D'accord. Mon téléphone sonne. Oui. Comment t'as eu mon numéro? Ah, je crois qu'on se l'était partagé avant de partir. Justement parce qu'on va rester en contact. Ah, d'accord. Ok. Donc je l'ai enregistré, donc si je vois ton numéro sur mon téléphone, je vais répondre. Allô? Ouais. Ouais, alors, c'est un peu la merde. Tu peux faire une diversion, je sais pas, péter la vitre d'une voiture, un truc pour que les deux cons ils se barrent Quoi? là? Mais, mais pourquoi? Ce sont vraiment des agents infiltrés. Mais je sais pas, mais c'est des flics, ils veulent les papiers, j'ai pas les papiers de gueule. J'ai pas les papiers de Chuck. Ils vont forcément demander où est-ce qu'il est, le con. Donc, est-ce que juste tu pètes la vitre d'une voiture ou, je sais pas, tu tentes de l'ouvrir, ça va allumer de toute façon l'alarme. Ils vont se retourner et nous, on aura le temps de se barrer. J'ai jamais fait ça, moi. Juste, c'est pas compliqué. Tu prends une voiture, tu tentes d'ouvrir la portière. Ça va allumer l'alarme directement. D'accord. Ah, j'en vois une belle, là. Attends. Et je donne un gros coup de pied dans la portière et je pars en courant. Ok. Est-ce que je pourrais faire un test pour ça? Parce que c'est une vieille voiture. Il se passe rien. On va faire un test pour donner un coup de pied, mais c'est plus la discrétion pour voir s'il te voit. Ouais. Après, si elle s'est éloignée, c'est surtout le coup de. Normalement, c'est l'alarme qui va les faire tourner. Imposture, c'est pas mal, mais bon, t'as pas beaucoup. Hein. C'est clair. Pour de la diversion, en vérité, là. Je suis en train de regarder. Non, mais je vais pas te faire de jeu, pour faire un jet pour donner un coup de pied. Non, je vais le faire en mode normal. Ou un jet de chance. Peut-être un jet de chance, ouais, c'est pas mal. Savoir si. Un jet de chance, ouais. Alors, est-ce que c'était la bonne voiture? Non. Ça fait rien. Tu tapes dans la voiture, t'es un peu. Tu vois, t'as un peu ce côté où tu te revis un peu ce qui s'est passé juste avant, donc t'as un peu peur, tu tapes, ça fait pas de bruit. Et en fait, ils t'entendent pas, quoi. Et tu pars en courant, quoi, tout affolé. Mais- Tu te retournes, tu vois qu'ils ont pas bougé, tu ralentis, tu essaies de te cacher dans l'ombre, derrière un bosquet. Bon, ils ont pas calculé le fait que t'aies tapé dans la voiture, en fait. Je comprends pas, ça a pas marché. Je sais pas quoi faire. Ça marche. Calme-toi, calme-toi. C'est pas compliqué. Si la voiture a pas fait sonner l'alarme, tu recommences. Et tu recommences sur une autre voiture où il y a une alarme. Tu vois une voiture moderne, une belle voiture. C'est une électrique, par exemple, ça fonctionne. Je sais pas, il fait trop noir. Calme-toi, Marina, ça va le faire, ok? Moi, de mon côté, je vais tenter. Retente le coup. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Je vais tenter de gérer la chose, ok? Mais tu Ok. respires, tu prends ton temps. On est là, ok? On est là, on va régler cette affaire. Mais d'abord, on a D'accord. besoin de ton aide. Après tout, D'accord. c'est donnant-donnant. Oui, je sais, tu n'arrêtes pas de le dire. Et Ça me c'est stresse. Alors que pendant que vous êtes en train de discuter, vous, du coup, Wade et Marie, vous voyez que les flics commencent à s'impatienter. Hein. Ils commencent ouais, à regarder en haut comme ça. Excusez-moi, Et je vais voir si mon cousin s'en sort. C'est que c'est un peu le bazar. Ouais, J'arrive. s'il vous plaît, parce qu'on a d'autres affaires. Et en fait, justement, quand il dit ça, tu vois qu'il a un appel, Wade, au niveau de sa radio. L'agent Barnes, hein, le frisé, hein, commence à se reculer un peu. Pour pas que tu entendes un peu ce qu'il est en train de se dire. Et ouais, il est en train de. Il est un peu speed et il revient en mode bon, écoute, on peut pas rester là, on a une urgence. Donc, écoutez, monsieur, on va faire notre rapport et essayer de garder le calme hein, pour le reste de la nuit. Mais si on doit revenir, ce sera pas pour discuter cette fois. Hein, donc, Oui, vous inquiétez pas, tout le monde est parti déjà. Et puis, vu là, on va mettre des semaines à s'en remettre. Hein.
Bon, informez Monsieur Hoggle quand même qu'on repassera demain pour ses papiers, hein, demain matin, d'ici quelques heures, hein, on va Oui, avoir un d'accord, entretien avec lui. Hein. je le tiens Et informé. il vaut mieux qu'il soit présent. Hein. Ça marchait. Bon courage, bon courage. Bon. Restez silencieux. Vous Bien sûr. les voyez, ces deux agents qui se retirent lentement et la voiture de patrouille laisse derrière elle des faisceaux de lumière bleutée sur la façade de la maison. Ils vous regardent. Il y a cette radio qui grésille à travers cette nuit silencieuse. Que faites-vous? Je vais fouiller dans mes poches, Bon, c'est voir le ce que je moment peux trouver. on peut se retrouver chez moi. J'habite pas loin. Moi, de mon côté, je reviens. Je vois que les deux gars ont disparu. J'ai dû entendre un minimum. Ou en tout cas, soit Marie est venue me chercher, mais. Et merde, par contre, il y a un truc qui va pas aller. Qu'est-ce qui se passe? T'as donné tes papiers, Wade aussi. Mais c'est pas grave, Oui. on était invités à la soirée, on était là. Ouais, mais bon, vous allez être suspect directement, quoi. Et ils vont vous poser des questions sur moi. Pas grave. C'est pas grave. On n'a rien fait de mal, on n'a rien à se reprocher. En vrai, il n'y a même pas de corps et il s'est rien passé. Ah, qu'est-ce que tu cherchais, Marina? Marina? Tu as l'air de l'avoir trouvé. Ah, t'as trouvé un briquet. D'accord. Ah. Je pense que je vais t'appeler Gus. Allô, oui. C'est bon, j'ai trouvé. J'ai mis le feu au réservoir. Ah. Quoi? C'est bon, je vais faire une diversion. La voiture Oui. prend feu. Non, mais c'est. Ok, on te retrouve plus tard. Ailleurs. Du coup, les flics reviennent. Du coup, il flics reviennent. Avec les flammes derrière. Non, mais juste. Ok, on se retrouve, on a réussi à régler le problème là actuellement, mais. Ah, toi, tu as vu, hein, Marina, t'as vu Enfin, je sais pas, tu commençais à partir, Oui, tu as vu cette j'ai bagnole vu. partir. Hein. Mm. Les as vus se Tout à casser, fait. quoi. Mais bon, il fallait que j'accomplisse cette mission. Ça, c'était Bon. important. Bon, C'est sûr. bon, on va. De toute façon, faut partir. Bordel, tu parles. C'est pour vous, quoi. C'est moi encore. Oh merde. Putain, ce nez, quoi. Bon, on va chez Marie. On va chez toi et on se. Ou sinon, on va aller chez Marina au final. À vous de me dire. Euh, Est-ce que vous rejoignez? Est-ce que tu les rejoins, Marina? Qu'est-ce que tu fais en fait? T'es toujours dans je suis cette allée, cachée. hein. T'es Je suis toujours caché, cachée, un peu ouais. terrorisé. C'est Tu sais ça. pas trop quoi faire. Si elle m'a rappelé, je dis on prend rendez-vous chez elle directement, on va aller là-bas. Je te donne l'adresse. Ouais. Et je dis que j'ai besoin d'y retourner pour récupérer le contenu de mes recherches. Ok, on va faire ça, alors on arrive. Bon, on va y aller, mais là ça va être compliqué là, putain. Par contre, il y a des gars. C'est suspect quand même. Hein. Je dis ça pour Marie et Wade. C'est pas normal qu'ils posent autant de questions. Alors, il y a un peu d'intrigue, c'est. Ok. Par contre, qu'ils insistent autant sur le papier d'identité, et surtout qu'ils soient aussi suspicieux, alors que c'est une fête. Oui, ils ont dit qu'ils reviendraient demain matin. Ouais, mais bon, ils vont trouver Hoggle, quoi. Ils vont trouver Chuck. Là, le problème, c'est que moi, déjà, je vais avoir peut-être un portrait robot qui va s'établir rapidement, et vous allez dans les premiers suspects. On pense notre Wed. Il renonce. Je m'en vais. On le retrouve pendu dans la cuisine. Il a très vite renoncé. On avait dit que on irait enquêter autour de l'entreprise là, Oui, de Zimet Bio, oui. de Zimet Bio. Bon,
Je pense qu'on peut se reposer un petit peu parce que Oui, on va aller. On va faire ça. la nuit a été copieuse. Ouais. Oui, Mais dès c'est dire. demain, dès qu'il fera jour, on va se remettre. Moi, je me remets à enquêter. Très bien. Donc, du coup, vous quittez l'appartement, enfin la maison de Chuck Ogle, Oui, et vous vous dirigez chez Marina. Vous la oui, rejoignez là-bas. Ok. Donc, vous partez tous les trois en voiture, j'imagine. oui. Ouais. Inutile de se Ok. séparer maintenant. Je vais vous mettre- Vous avez passé devant une voiture en flammes. C'est clair. Non, mais j'hésite presque à mettre en feu l'appartement de Chuck, histoire de brouiller les pistes. Mais bon, ça va être suspect. Ça sera encore plus suspect, en fait. Ouais, là, c'est sûr. Ouais, je pense que Ah, je nous, sais pas. effectivement, on va nous chercher après ça. Hein. Oui, par contre, c'est vous qu'on va chercher, hein, pas moi. Euh, Ça vous de voir. Non, mais on va pas faire ça. C'est débile. Donc vous Mais- prenez, on va dire que la voiture de Gus avec laquelle vous êtes venus, peut-être tous les trois, vous montez, et, vous avancez lentement dans ces rues désertes de la ville. Hein. Il est très tard et il y a une pluie fine qui commence à tomber, qui traîne un peu sur les vitres. C'est le lampadaire qui projette une lumière blafarde, hein, sur l'asphalte humide. Et ouais, ça ajoute cette teinte lugubre à cette nuit chargée de mystère et de tension, hein, que vous avez partagée. Et finalement, vous atteignez l'immeuble de Marina, hein, de là où elle réside, hein, de l'adresse qu'elle t'a donnée sur le téléphone. Et il s'élève comme une silhouette austère, hein, parmi ces ombres, hein, qui... Ouais, c'est une vieille bâtisse, hein, clairement. Et vous vous garez sur le parking, en face, alors que le soleil est en train de se lever maintenant. Vous descendez de la voiture. Personne dans les rues. C'est très calme. Il est très tôt. Et ouais, il est très très tôt. Vous faites face l'entrée. Une entrée modeste avec une porte en fer légèrement rouillée, avec cette vitre qui reflète la lumière. Et en entrant, il y a un parfum familier, d'humidité et de détergent qui émane du hall. Apparemment, la femme de ménage semble être passée il y a quelques minutes. Vous regardez l'adresse, les boîtes, 3e étage. Vous montez. Vous arrivez devant la porte de l'appartement. Que faites-vous? On Bah, sonne. Ben, je vais dire, ouais, je sonne, frappe à la tape porte ou. oui, voilà. Ouais, n'importe. Et on t'en sonne, Marina. Ah, je suis déjà là. Oui, j'ai Je déjà. ne savais, je n'étais pas sûre d'être arrivée. Oui. Eh J'ai bien, évité de faire 2 scènes de ouais, voyage. dépend, hein, si tu voulais qu'il y ait quelqu'un d'autre sur place. Peut-être. Et non, parce que je suis chez On moi aurait et dû tout va venir bien. un par un. Peut-être. Tu n'as pas vu, tu n'as pas fouillé, justement. Je t'ai pas laissé le temps de fouiller. Non, mais c'est rigolo. Mais bien sûr que je n'ai pas allumé la lumière d'ailleurs. Eh bien, j'imagine qu'il y a une sorte de Judas sur ma porte. Donc je vérifie l'identité des gens qui ont sonné et puis je, je débloque le loquet. Très bien. J'entrouvre la porte. Je jette un coup d'œil derrière eux pour voir s'ils sont suivis. Rentrez, C'est bon, dépêchez-vous, il y a rien, c'est bon. dépêchez-vous. Tu vois que les rideaux sont fermés. J'ai- Comme si je voulais me cacher de l'extérieur. Bon, ok. Vas-y.
Pardon, j'ai dit. Bon, mais merci encore, hein, Marina, merci. Ça va, vous en êtes tous sortis? Par contre, bah, ils ont l'identité de Wade et de Marie. Ça peut créer des problèmes plus tard. Après, ils sont juste venus pour un tapage nocturne. Oui, mais bon, ils ont l'air suspicieux et je pense qu'il y en a réellement un qui est de mèche. Avec une mèche bio. Bon, en tout cas, s'il y est pas, il est très suspect. Comment ils s'appellent, ces faux policiers? Non, mais je n'ai pas dit que c'était des faux policiers. Le problème que les policiers vont rencontrer, c'est la disparition de Chocogel. Disparition. C'est Bah, vrai que là. c'est Oui, c'est vrai. le propriétaire de la maison et il est introuvable. Bah, il y a un corps de quelque chose et quelqu'un va peut-être l'identifier. Bon, en tout cas, c'est Vous sûr qu'il y a croyez qu'on Zinebio. peut encore identifier un corps dans ce qu'on a vu? Non, non, mais il y aura forcément quelqu'un de Ils sont en lien, il y a forcément quelque chose, c'est pas possible. Bon, en tout cas, ils vont tenter d'étouffer l'affaire, ça c'est une certitude. D'ailleurs, en parlant d'étouffer Ils vont l'affaire, trouver un gros résidu d'origine organique, mais de là à dire que c'est un corps, c'est vrai. à moins C'est qu'il y ait vrai. de l'ADN humain dedans. Non, c'est vrai que ça va être complexe. Par contre, en parlant d'étouffer l'affaire, je vais passer un appel, j'ai une idée. Tu appelles qui? Bien. J'aurais... Ah oui, vas-y. Je veux juste... Je vais rassembler toutes les recherches que j'ai fait sur Zimed Bio pendant que tu passes cet appel et il est important qu'on agisse rapidement. J'ai l'impression que chaque heure maintenant va compter et Bon. qu'il faut qu'on arrive à les doubler. Oui, ça c'est une certitude, mais... hmm, faut- Est-ce que vous voulez que je lance du café, du coup? Alors, faut qu'on se repose, faut dormir un peu. La nuit a été éreintante. Pour nous tous, mais moi je vais devoir capituler à un moment donné. Juste, faut se reposer. Si réellement ça t'inquiète, Marina, comme je vois comment t'es, mais on peut faire des tours de garde, si c'est réellement nécessaire. Comme dans Mais les films. normalement on t'a pas vu. En tout cas, c'est le dernier endroit qu'ils vont fouiller. D'accord. Je, je crois que je vais te croire, sinon je vais devenir folle. Juste... Fais comme tu peux, assieds-toi, repose-toi. On va bien voir ce que ça donne. Dans tout cas, peut-être que t'as des... Bah, tu travaillais là-bas, t'as sans doute des documents, des trucs. Tente d'organiser un peu tout ça, histoire qu'on ait une vision d'ensemble, ok? Moi, quand je vois le canapé, je me vautre dedans et je ferme les yeux. Oui, il y a une grosse tension hein, que vous avez vécue ce soir. Hein. Vraiment, vous n'avez pas vraiment toutes les idées claires. Il y a des choses que vous avez vues qui sont impensables. Traumatisante. Ouais, et puis traumatisantes, clairement. Et du coup, des fois, vous voyez que vous avez des gestes qui sont pas comme d'habitude. Vous avez des pensées un peu... vous posez énormément de questions. Et vous savez pas par quoi commencer. Vous avez plusieurs solutions, hein, plusieurs pistes, énormément de pistes. Moi, j'aurais voulu appeler quelqu'un. Oui. Alors, j'ai normalement un personnage qui s'appelle Elliot Clauson, qui était un journaliste. Alors je rappelle, il doit être 5h30, 6h du matin. Ouais, c'est vrai. Oh. Moi, on m'appelle à cette heure-ci, je suis pas content. Hein. Oui, je sais, mais bon, situation un peu complexe en même temps. Bah, je vais C'est l'appeler vrai. tout de même. Je vais l'appeler tout de même. Très bien. Ça sonne. Ça ne répond pas. Ouais. Dormir ce con. Bon. On verra ça tout à l'heure en attendant. Ah merde. Je vais voir pour... pendant une demi-heure, je vais tenter de m'énerver dessus, mais tenter de régler à nouveau mon arme qui s'était enrayée. Sur le Très coup. bien, t'arrives justement à la remettre en état et... Et je vais me vautrer quelque part aussi, dans le canapé, ou je ne sais où.
Ok. Par contre, Lucie, ouais, tu clignotes. J'ai l'impression que ton micro a vraiment un Ouais, gain faible. Tu prends tous les sons. absolument, et on Je entend sais au pas si double. vous, ça vous le fait. Du coup, ça Mm. fait un doublon. Ouais, ça fait un écho. Ouais. Ah Là, ça oui, va mieux. désolé, je vais le mute. Là, ça va mieux. J'ai l'impression. Ouais, ça le fait plus. Du coup, vous vous posez tous dans cet espace avec cette impression d'être à l'abri. Toi, Marina, tu voulais chercher un peu quelques indices que tu avais rassemblés précédemment. Euh, Oui, parce que ce salon donne sur mon... Dans cet appartement, j'ai une chambre et un bureau. mhm. D'ailleurs, ceux qui voudront s'allonger sur le lit ont le droit, hein. Euh, et au niveau du bureau, ceux qui jettent un œil verront que il y a plein de papiers, de photos, de choses comme ça qui sont étalées sur le sol et épinglées sur un tableau en liège. C'est quelque chose d'assez... c'est un espèce de foutoir organisé. C'est assez bizarre. C'est... on voit que j'y ai passé du temps et de l'énergie. Et au sol, il y a quelques photos d'un homme en, en train de courir dans une tenue de sport, mais assez riche, assez bien apprêté, et des noms. Il y a aussi ton ordi qui est allumé sur le site internet de la société Zimed Bio, euh, qui est joli mais basique. Ça décrit un peu les généralités de leur recherche pharmaceutique. Il y a une section qui est consacrée au test de Zilactis et ça contient un formulaire de candidature qui permet aux malades de postuler au, au- au programme de soins de cette société. Et, hum, il y a apparemment, c'est resté où la page des postes à pourvoir, elle ne présente aucune offre de recrutement à l'heure actuelle. Mm. T'en étais un peu resté là et euh, tu avais noté, vous voyez sur ces post-it, FDA, point d'interrogation, des questionnements comme ça. Tu avais noté que la société n'avait passé aucun contrat avec le gouvernement apparemment. Tu te posais des questions là-dessus. Mm. Je regarde tout ça enfin, d'un air las et dépité devant l'ampleur de la tâche qui m'attend et je pense que je m'écroule. Je m'écroule sur mon lit et puis je me dis que je vais fermer les yeux peut-être une demi-heure avant de tout rassembler. Très bien. Donc vous vous endormez tous plus ou moins. Vous vous reposez quelques heures. Ça arrive. Du coup, vous vous êtes tous endormis chez Marina. Et vous vous réveillez progressivement le petit matin. Oh putain de... Expliquez-moi, Oh, que faites-vous? Qu'est-ce qui se passe? moi, je pense que je me réveille après un cauchemar, tout simplement. Très bien. Une revisite de ce qui s'est Tu... passé durant la nuit. Ouais, tu regardes ton téléphone, tu vois que tu as un appel en absence d'un Oh, certain Elliot Clauson. espèce de... Que je l'appelle directement. Il est 10h30 du matin. Ah putain, je l'appelle. Ça sonne. Je vais dans la salle de bain, sans doute. Ouais, Gus? Allô, Elliot. Bah ouais, bah tu m'appelles super tôt. T'avais un scoop à me donner ou quoi? Je pense une bonne piste pour ça, ouais. Une piste? Ouais, Vas-y, quelque chose. exprime-toi, dis-moi. Tu vois la société... comment ça s'appelle? Zimed Bio. Oh, La vois, m'en parle celle-là. pas, m'en parle pas. Je connais bien, Gus. Zimed Bio, c'est une énigme. C'est- Ah, tu vois. t'as- c'est c'est une société privée, il y a pas de contrats gouvernementaux, il n'y a pas de produits à vendre, et pourtant,
Ils ont un putain d'immeuble rempli de plus de 100 employés. Ouais. Non, j'ai fait une enquête dessus, hein, déjà. Et ça a donné quoi? Bah, j'ai envie de te dire, beaucoup de soupçons, mais pas grand-chose, du coup. Je me suis posé la question, d'où venait cet argent, déjà? Et pourquoi ils recherchent constamment des sujets pour leurs tests cliniques, hein. Il y a des annonces un peu partout et ça sent clairement mauvais, cette affaire. Clairement. Mais Ouais. pourquoi? Bah, Enfin, t'as je suis un t'as- peu... Oui, dis-moi. t'as réussi à contacter des anciens employés, des trucs? J'avais parlé à un certain... Hagel? Chuck Hagel? Je l'avais eu au Ah, téléphone. ok, et il t'avait révélé quoi? Il avait l'air mal en point, il était amputé des 2 jambes à cause du diabète et il m'avait invité à une fête et je crois que c'était hier, j'ai pas pu y aller. Ok. J'ai pas pu y aller parce que j'ai des problèmes avec mon rédac chef. Ah oui? Ah, ouais, c'est encore une histoire qui va te paraître bizarre, mais mon rédac, il est séropositif depuis pas mal d'années maintenant. Et en fait, son état avait clairement empiré, hein, et il a montré les symptômes avancés du sida, tu vois. Ouais. Et je lui ai parlé de mes recherches, hein, sur Zimed Bio. Et en fait, il a décidé de les contacter pour faire un traitement expérimental. Il était vraiment au bout du rouleau. Donc, et après ça, il a disparu pendant 3 semaines. 3 semaines complètes. Et il est revenu en parfait état. Parfaite santé. Complètement guéri. Mais Ouais. ce Ok. qui m'a paru bizarre, c'est qu'il m'a dit d'arrêter mon enquête. Et en fait, il bloque tout. Tout ce que j'essaie de publier sur eux, il me bloque. Il y a un truc que je pige pas, Gus. Toi, t'as des infos, tu me dis que t'as des infos, mais... Parce que je blablate, mais... Justement, je cherchais encore un peu plus pour, pour affiner ma recherche. C'est juste que j'ai pu voir par des photos, j'y étais pas, mais j'ai eu des contacts qui ont pu aller à cette soirée Ouais. avec Chuck. Mais t'as eu... Qu'est-ce qui s'est passé? Il marchait. Il a des Il pieds sur son... marchait, il avait pas de jambes. Il avait des pieds. Des pieds... j'ai pas les photos, j'ai pas les trucs. Mais faudrait que je les retrouve, mais il avait comme des pieds de bouc. Saloperie du genre, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais qui c'est qui t'a raconté ça? C'est des conneries, Non, 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 non. Source sûre, c'est pas des conneries. J'ai vu les photos, c'est pas truqué. Hmm. Il y a un truc qui va pas. Déjà, ton patron à toi, Je suis j'ai... bloqué, moi, je t'avoue, Mais c'est pas juste une question de traitement miraculeux, hein, cette affaire, hein, Non, non, il y a un truc qui va pas. Il y a un silence et il y a... Ouais, Il y a vraiment un truc qui va pas. Ils font des trucs un, pas nets, ça c'est sûr. ouais, un truc trop beau pour être vrai. Ouais, ça, c'est Oui, clair. oui, il y a un problème. C'était justement... si tu pouvais voir peut-être pour... je sais pas, mener... Peut-être beaucoup de te demander, mais peut-être que le jeu en vaut la chandelle. Je risque ma place et... Mais dis-moi si je peux t'aider. Voilà, je t'en dois Ouais. pas mal. Donc, je ferai en Pas- sorte de t'aider, Gus, bien sûr. Je sais pas, tenter de recontacter avec un ancien employé. Je peux peut-être trouver des noms aussi de mon côté. J'ai peut-être deux, trois trucs. Un Hmm. ancien employé. Après tout, ils font des... Ils changent beaucoup d'employés en ce moment, j'ai l'impression, de ce que j'ai vu. Et ça, et peut-être Ah. des informations sur... Tu sais, qui sont les patrons, de toute façon, c'est Ulysse et Jefferson, il me semble. J'avais noté ça quelque part, mais bon... Si tu peux savoir Mon d'où ils viennent... patron, il faut pas qu'il me... Parce que je le reconnais plus. Je reconnais Oui, plus mon oui, non, mais boss, donc... je te dis un truc. C'est parce que c'est toi, Elliot, hein. C'est pas officiel, c'est de mon côté aussi, parce que mon patron aussi de mon côté,
Ça va pas. Mais il Il est est pas putain de pareil. terrifié en fait. Et je sais pas pourquoi. Ouais, ouais. Non mais mon patron, un officier de la police, c'est la même limonade. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette société, mais il y a une magouille, et réellement, ça sent le scoop, et secondement, ça sent une affaire... il y a... C'est trop gros. Et je vais essayer de gratter un peu. Je prends des risques, hein, je t'avoue. Je prends des Absolument. risques, mais, T'inquiète pas, t'es pas mais, le seul. mais fais attention à toi, ouais. Fais attention à toi aussi. Ah, Je sais pas vraiment ce qu'ils font, mais et juste une chose, Elliot. On est en circuit fermé. On est en sous-marin, ok? Contacte pas d'autres de mes collègues, tu ne contactes que moi. Je t'ai prévenu pour ok. mon officier, il a les mêmes, pareil que le tien, les mêmes problèmes avec Zimet Bio. Ils ont trop d'influence. Trop d'influence, trop vite. Ouais, Ils sont beaucoup je trop pense. puissants. Il y a un truc qui va pas. Bon, ok, je te tiens au courant, Gus. Merci. Prends soin de toi et fais gaffe à toi. Absolument. Je te tiendrai au courant aussi si j'ai des trucs en plus. Ciao. Salut. Et merde. Bon, il y a un café ici. C'est chaud. Bon, à vous de me dire hein, si vous êtes levé, si vous dormez. Je vous laisse vraiment libre à vos pensées. Moi, je me Ça réveille fait dans peur, un ouais. coin de fauteuil et j'entends le bruit autour de moi et je crois que je garde un moment les yeux fermés en me disant que tant que je les ai pas ouverts, en fait, c'est pas la réalité, que ce que j'ai vu Mhm. hier, c'est pas arrivé, que mon cousin va bien et qu'il est toujours là et que rien de tout ça n'est arrivé et je crois que je reste un petit moment comme ça à repousser un petit peu le moment où j'ouvre le réveil les yeux, pour me lever. Très bien. Bon, Moi, moi, je me réveille aussi et je me lève et un petit peu au radar, je me dirige vers la cuisine et je commence à mettre un petit peu de bordel parce que je cherche à me faire ce qui peut ressembler à un café. j'ai une super machine à café. Ouais, je Je la vois ça, connais très bien. pas et je sais pas bien m'en servir. C'est surtout ça le problème. Ouais. Euh, Oui, vas-y, Marina, Bah vas-y. moi, pareil, alors je me réveille en entendant du bazar dans la cuisine. Comme si quelqu'un fouillait dans les placards, faisait tomber des trucs. Ça me réveille un peu en sursaut. Du coup, je me dirige dans ma cuisine et je vais, voyant Wade un peu galérer, je vais lui faire son café. Et puis, dès que ce sera fait, me remémorant un petit peu, revenant à la réalité de façon un peu brusque, je vais appeler ma mère. Bien. Je ne vais pas forcément te demander de jouer le rôle de ma maman, mais Oui, non, un peu. Oui, non. allô? Oh non, ma mère, pas ma grand-mère. Ah, allô? Oui, maman, Ah, ma fille. c'est Alors, c'est- c'est Nana. quand est-ce que Euh, tu viens? Pas tout de suite. Comment tu vas? Oh, ça va. On fait aller. Depuis l'autre jour, tu as vu ton médecin? T'inquiète pas, ma fille. Je suis forte. T'inquiète pas. T'as- et mamie, comment elle va? Elle est fatiguée. Elle est Hmm. fatiguée, mais je la veille. Je suis avec Écoute, elle. je, faut pas que tu t'inquiètes, mais tu sais, ton ami, celui qui a une maison vers la côte, Oui, ce serait bien que t'emmènes mamie là-bas un moment, que vous partiez toutes les deux. bien sûr, mais pourquoi tu veux que j'aille là-bas? Elle est fatiguée, ta grand-mère. Oui, je sais qu'elle a des problèmes de mémoire et que c'est pas tous les jours facile, mais justement, je me disais que ce serait bien si vous y alliez et puis je pourrais vous retrouver après, d'ici quelques jours. On pourrait euh, prendre Mais un peu Marina, l'air. me dis pas que tu es en danger ou qu'est-ce qui se passe? Euh, C'est inhabituel quand même que tu me demandes ce genre de choses. Ben, écoute, maman, j'ai pas voulu t'inquiéter, mais c'est juste que j'ai perdu mon travail. Et Mais c'est pas grave. oui, mais j'ai besoin de voir ma famille et pas là où vous habitez.
c'est mieux si tu vas chez cet ami. Je me sentirais mieux de vous voir et de vous savoir réunis, tu vois, ailleurs. D'accord, Marina, écoute, si, c'est compliqué ce que tu me demandes, mais Personne ne t'a appelé récemment. si, j'ai eu plusieurs appels, mais il y avait pas grand monde. À chaque fois que je décrochais, personne ne répondait. C'est D'accord. normal? C'est juste peut-être j'ai cet employeur, enfin mon ancien employeur, il est un petit peu intrusif, tu vois. Et est-ce que tu pourrais T'entends cette oui. sonnette partie que tu reconnais. Attends, on sonne à la porte. Euh, Maman? Attends, je reviens. Je... Elle pose le combiné, et tu entends un peu des paroles. euh, Maman? Un léger silence. On n'entend plus rien. Et le téléphone raccroche. Je regarde l'écran de mon téléphone comme si je comprenais pas ce qui venait de se passer, alors que euh, Gus? Gus? J'ai un problème. Quoi? Gu- Je... Ma mère, Quoi? je crois qu'elle a un souci. Je viens de l'appeler, il y a quelqu'un qui a sonné à sa porte et elle a ça raccroché. S'il De, te de, plaît, de, fais de, quelque chose. de- Oh, 2 secondes. Je me réveille, j'ai la Non, non, gueule. mais juste, attends. À ce moment-là, j'arrive Juste, avec ok. un meuble de la cuisine. Elle est où ta mère? Vraiment, tout le monde est posé. Tout, Tout le tout le monde a monde, la gueule. tout le monde s'en fout. Mais elle est où ta mère? Bah, Habite à Albuquerque. Où ça? Où ça? Albuquerque. À Albuquerque? Oui, Et là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? mais peut-être que vous connaissez des gens sur place qui pourraient Euh, venir voir si elle va bien. euh, ok, oui, ok, j'ai peut-être quelqu'un. Ok, bon. Bon, j'ai. Ok, ok, ok. Ils ont, Je passe un coup de fil. elle m'a dit qu'il y avait des gens qui avaient des appels, quelqu'un qui avait essayé de l'appeler plusieurs fois et ça avait raccroché et j'étais en train de lui demander de Bon, partir de chez elle avec ma grand-mère qui est malade. Et là, il y a quelqu'un qui a sonné et ok, plus ok, ok. rien. Je mets mes mains sur ses épaules et je l'installe sur le fauteuil le plus proche, une chaise, quelque chose. Juste, calme-toi, je te tends un café. Ok, ok, ok. Je connais quelqu'un qui est à Albuquerque, je suis pas flic, mais il peut aller voir. D'accord. Voilà, dans le doute. C'est Après, parce que... c'est grand Albuquerque, hein, donc. Oui, mais j'ai son adresse, t'imagines bien, c'est ma famille. Oui, non, non, mais je sais, non, mais c'est juste que si lui il est au nord et que toi, elle est au sud, c'est grand. Bon, bah, j'ai appelé. Et juste, j'appelle un. J'ai considéré que mon personnage a fait ses études à Albuquerque. C'est pas le plus choquant, on est près, c'est à côté. Très bien, Et t'appelles. tout, et tout simplement, je l'appelle. Alors, je vais pas faire le dialogue directement. Oui, oui, dis-moi, vas-y. Voilà, tu peux faire. Et juste, je lui demande, alors, qu'importe le boulot qu'il fait, hein, il doit faire un petit boulot sympa. T'appelles Juste s'il Mason. peut. Mason. J'appelle Mason. En même temps, je raconte des blagues. Je demande comment ça va depuis le temps. Très bien. Et juste une chose, j'ai une amie qui s'inquiète un petit peu pour sa mère. Elle est un peu vieille, elle est malade. Est-ce que tu pourrais aller voir? C'est un peu étonnant, c'est un peu surprenant, je sais, mais est-ce que tu peux juste aller voir rapidement? Je te donne Hmm. l'adresse. C'est tout Ouais, bête. ouais, Elle bah, s'inquiète. oui, oui, C'est il juste, prend tout le. Ouais. voilà, c'est ça. Elle s'inquiète beaucoup. Et en même temps, bah, j'aurai une dette pour toi. La prochaine fois qu'on se voit, je te paierai un coup. Très bien, il te Voilà. dit qu'il te rappelle d'ici peu. Merci. Merci et à plus tard. Voilà, il va aller voir. Oh, Bon, faut qu'on respire. Les papiers, tout ce que t'as. On oui, tente oui, de se oui. concentrer, ok? Elle est où, Oui. juste avant. Elle est où, Marie? Là, Je vous regarde. êtes tous ensemble. Hein. Non, non, alors juste pour le RP, juste. Elle est où, Marie? Je me retourne et j'ai un haut le cœur parce qu'elle est juste devant moi. Ah, putain! Ok, elle est Là, là. Ouais, ok. Excuse-moi. je me sers une grande tasse de café. Très bien.
Bon, tes notes, tes papiers, tout. Vas-y, on y va. Je vais tout rassembler. Et puis là, je retrouve un sursaut d'énergie et je fais des gros tas, je fais des tris. Je prends que ce qui me semble essentiel au regard de ce qu'on a appris récemment pour pouvoir les mettre dans une sacoche et les transporter. Très bien. Je viens te voir si tu as besoin d'aide et en quoi je peux t'aider, s'il y a des choses pour trier. Enfin, je voudrais me Euh, rendre utile. je vais te tendre quelques papiers concernant justement peut-être des formulaires, des copies de formulaires d'inscription où on pose des questions sur l'état de santé du patient ou du volontaire, du cobaye, pour que tu puisses mettre ton nez dans des données un peu médicales. Oui, bien sûr. Donc, je regarde ça. Tu regardes, Et- ouais, tu observes un peu. Bon, alors, toi, c'était vraiment la paperasse, les rendez-vous. Hein, t'as essayé de voir ça. Toi, tu te rappelles de cet Andrew Lucio, hein, qui est à Oui, l'hôpital aussi, Gus. justement, j'allais te le dire, j'étais en train de relire le nom. J'étais en plein dessus. T'as ton téléphone qui sonne, Gus. C'est le chef Dawson. Ah, attends, excusez-moi, c'est la journée, hein. Allô, de Dawson, oui. Ouais. Écoute-moi bien, Philippe, parce que je vais pas répéter. Reçu. On a trouvé du sang. Apparemment, il y a un homicide chez un certain Chuck Ogle Ok. ce matin. Et la scène, c'est un vrai foutoir. Hein. Il y a du sang partout, il y a de la cocaïne, enfin, il y a des douilles sur le sol. Ouais. Nos gars sont en train d'analyser tout ça. On devrait avoir des infos sur l'arme et potentiellement sur le tireur d'ici quelques heures. Ok. Par contre, on a une patrouille qui est passée et il y a un certain Wade Butler. Il me semble que tu le connais, non? Peut-être, je sais pas, il est comment? Bah, il était sur place avec une certaine Marie Fuller. Ils étaient sur place la veille. Ok. Du coup, bah, ce sont les suspects numéro un. Hein. Ok, je vois. Bah après, attends, juste sur le coup C'était quoi? C'était une soirée? C'était une fête? C'était quoi? Il y avait personne sur place. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé. On n'a vraiment pas d'informations là-dessus. Par contre, Comment il y ça, a y a pas clairement d'infos? eu un carnage au niveau Non, de. non. Comment ça, y a pas d'infos? Il s'est passé quoi? Ok, il y a un corps, mais Il y a du sang. pourquoi? Oui, ok. Énormément de sang. Non, mais juste ma question officier, c'est pourquoi les agents sont allés là-bas en premier lieu? Il doit bien avoir une raison. Une Ah, fuite de tapage nocturne. gaz. Ah, tapage nocturne. Donc il y a eu sans doute une fête. Ok. Ok. Vous... Vous avez des infos sur cette affaire, vous? Bon, alors Chuck, ça me dit vaguement quelque chose. Je crois que ma sœur doit le connaître. Peut-être. Faudrait que je lui demanderai alors. Ok, Par contre, Marie et Wade, ça ne dit rien. très bien. Quoique. Attendez 2 secondes. En tout cas, ils sont recherchés. En tout cas, ils sont recherchés. Bah, donc il y a que Marie et ce Wade, on est d'accord? C'est les seules personnes. Il y avait une autre personne, Ok, apparemment Chuck Ogle, qui était avec eux. ok. Et du coup, Donc, ok, apparemment. le sang, apparemment, ce serait celui de Monsieur Ogle. Ok. J'ai une dernière chose. J'ai Ouais. entendu des rumeurs comme quoi t'étais en train de fouiner un peu trop du côté des Imed Bio. Alors, Donc, pour ton information, laisse-moi finir. ok. Ces gens-là, ils ont des amis très haut placés. Des gens qui pourraient rendre ta vie compliquée. Donc, si tu tiens encore à ton badge, Gus, ou même à ta peau, va falloir arrêter tout de suite de, de jouer les héros. Capiche?
T'as compris ou pas? Ouais, pas mal celle-là, ouais, capiche. Donc je compte sur toi, hein, pour être intelligent. Ouais. Ok. Ah, Tiens-toi et tranquille et... juste, officier Dawson. J'espère Oui, que vous appréciez la tasse que je vous ai offerte pour votre établissement. Et je raccroche. très bien. Vous voyez hein, ce malaise hein, Putain. que Gus a après cet appel. Hein. C'est 10 années de Vous êtes... service. Que faites-vous? Vous êtes toujours dans ce salon. Les nouvelles s'enchaînent. Généralement pas des bonnes. Mm. Je vais partager les documents que j'ai sélectionnés Oui, au groupe parce très que bien. je suis avocate, j'ai bossé dans cette boîte, mais j'aimerais bien avoir un œil nouveau. Très bien. Vous êtes en train de farfouiller un peu. Alors ça vous donne vraiment... t'avais commencé à enquêter hein, par rapport à la FDA, mais t'avais pas vraiment... Vous fouillez et en fait vous voyez qu'il y a un... Faites-moi un test de TOC quand même, on va faire des petits tests quand même. Non Alors, pour parce que tout je le sais pas monde? si vous le voyez ou pas. Pour tout le monde? Bibliothèque on va dire. Test de bibliothèque, pour changer. Ah, mais pour Faire qui? des Pour petites tout le croix monde? partout. Alors, ceux qui recherchent, vous pouvez Ah bah cliquer oui. sur bibliothèque. Bon, Moi moi, Et aussi, je tu le cherche sens? dans mes trucs à moi. Oh, Waouh. bravo. bibliothèque. Alors, bibliothèque, où est-ce qu'elle est? Alors c'est par ordre alphabétique normalement. Ok. Bah, tout le monde trouve quelque chose. Tellement bien classé. Alors, Ah moi, oui, moi, c'est bien j'attends. classé. Alors, attends, juste, je vais devoir faire sans doute pop-out. Alors, développer, parce que je ne vois pas bibliothèque. Bibliothèque, je l'ai. Alors, attention, la malédiction. Ouais. Est-ce que c'est... Non, ok, ça, ce n'est pas. Non, mais en vérité, la stat est basse, ça va, c'est un jet en tout de 50. Sincèrement, je me plains pas. Très Ce bien. n'est pas un échec critique. Donc ce que vous trouvez, alors je vais dire pêle-mêle, plus ou moins par rapport à Wade et Marina, vous trouvez cette victime hein, de l'hôpital, cet Andrew Lucio, donc avec ses articles hein, qui parlent de cet homme qui a été agressé par une meute de chiens aux abords de la société Zimet Bio. Hein. Vous trouvez également des documents qui laissent entendre que Zimet Bio n'a aucune source évidente de revenus. Hein. Elle ne vend aucun produit, alors que cette firme, vu les photos que vous voyez, elle possède un immeuble entier qui est vraiment nouvelle génération avec près d'une centaine de personnes qui travaillent dans ces locaux et de ce que vous constatez, vous concluez, c'est que les propriétaires doivent financer l'ensemble des dépenses de leur poche. Il n'y a aucun revenu dans ce qu'ils font. Toi, Mary, tu tombes sur des dossiers de la FDA, comme quoi elle confirme que Zimet Bio est engagé dans la phase 2 des tests d'un médicament baptisé le Zilactis. Et apparemment, tous les dossiers et paperasses sont à jour. Ok. Tomber sur beaucoup de choses. Il va y avoir des choses que vous savez déjà, mais vous voyez qu'il y a eu un grand nombre de livraisons d'animaux de laboratoire, hein, de chiens, de lapins, de rats, de souris chez Zimet Bio, et ça a été vraiment si vous calculez par rapport à l'agenda, il y a une grosse demande au début, et puis ces achats d'animaux ont chuté lors des derniers mois. Ok. Et une dernière chose, c'est que tu vois qu'il y a un certain Ted Dean qui apparaît dans les dossiers FDA, liés à Zimet Bio.
mettre. Ok. Qui serait peut-être en charge de la surveillance de cette entreprise. Ok, donc du coup, je leur partage ça. Attends, comment il s'appelle le gars? Bon, je Ted vous l'ai mis Dean. sur le. Ted Dean? C'était pas un certain Rice? Bah, écoute, là, de ce que j'ai trouvé, c'est lui qui est visiblement en charge de la surveillance de toute l'entreprise. Oh, ok. Lui, il bossait pour la FDA. Il était Ok. apparemment, de ce que vous lisez, c'est lui, il s'assurait de donner son ouais, On aval. comment je peux dire, ouais, son aval par rapport à si le médicament est ok ou pas. D'accord. Je... Et donc, c'est lui, du coup, qui a autorisé l'utilisation du médicament. Il n'y a pas d'infos sur ça. Ok. Il y a juste que j'en- c'est comme quoi c'est lui qui s'en occupait. ok. J'envoie aussi à Elliot, justement, de regarder pour un certain Ted Dean également, s'il peut trouver quelque chose au passage, surtout ce qu'il va fouiller. Ah, Elliot. Oui, Le journaliste. journaliste, ok, Le journaliste, oui. ça Mais marche. ça commence à faire beaucoup de noms. Oui, oui, je suis en train. J'ai noté. C'est pas- les noms, les noms. Très bien. De mon côté, est-ce que j'ai accès, du coup, à des infos au niveau de la FDA? Est-ce que je sais chercher un peu sur leur site et tout ça? Oh, oui, je prends tes 3 étoiles, ta super réussite en bibliothèque en compte, et tu vois que cet homme ne travaille plus à la FDA. Et il habite sur Lubbock, dans une maison éloignée de la ville. D'accord. Pas mal. Ok. Ça fait plusieurs pistes. Ouais. Bah, bravo à toi, Marina. Bravo à toi. J'ai passé beaucoup de temps, je ne pense plus qu'à ça depuis ce jour où on m'a tendu ce carton et que j'ai compris que j'avais perdu tout ma carrière en quelque sorte parce Alors, que j'avais refusé de participer à un test. après, juste une chose, Marina. Ça me... Excuse-moi de le dire comme ça, mais il y a autre chose, non? On commence pas à faire toute une affaire policière, d'enquête personnelle, de vengeance, juste parce qu'on s'est fait renvoyer. Il y a autre chose, non? J'ai subi de nombreuses pressions de la part de mon supérieur, Monsieur Conati. Si tu Connais-tu? avais vu la façon dont il m'a regardée quand il m'a expressément demandé de choisir dans quel programme je voulais participer de façon volontaire, je n'ai jamais senti euh, autant je n'ai jamais été aussi mal à l'aise de ma vie. Oui, mais... excuse-moi de remuer le couteau dans la plaie, hein. C'est juste que ça me... Ok, il y a autre... C'est plus que juste le renvoi, ok. Il y a vraiment pression psychologique. Bon, ok. Euh, ce que je veux... Ce que je peux vous proposer, peut-être, c'est peut-être de tenter de se séparer. Pas tout, il y a ce Ted Dean de la FDA, mais il y a aussi Andrew Lucio qui est à l'hôpital. Et alors, MJ, de ce Oui. que je sais, est-ce qu'il va bientôt se réveiller? Qu'ont dit les médecins? Après Alors, tout, tu n'as pas d'informations sur ça. On va dire que tu appelles encore euh, l'hôpital, et alors eux ils te disent il est réveillé, mais il a des accès de folie, quoi. Il est ok, très instable. ok. Ce que je propose, alors, Wade, est-ce que tu as l'habitude des interrogatoires? Wade? Ouais, il dort sur le canapé.
Non, 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 non. Ouais. C'est Sirote son rendormi. café. Il me regarde en sirotant son café de façon très, très suspecte. Mhm. Très bien. Je crois que d'habitude, c'est plutôt lui qui les subit. Tu leur as dit d'ailleurs qu'ils étaient soupçonnés de meurtre ou pas? J'allais le faire. J'allais le faire. Parce que c'est vrai qu'ils sont pas au courant. J'allais le faire. Mais d'abord, je comptais donner la bonne nouvelle à la fin. Une bonne nouvelle. Chaque chose en son temps. C'est quoi cette histoire? Pardon. C'est quoi la bonne nouvelle? Alors non, alors ça c'est HRP, c'est la voix du narrateur. J'ai pas encore raconté la connerie, c'est pour ça. Mais juste ce que je demandais, c'était, on avait deux gros. Ce que je disais, c'est que nous avons deux bonnes pistes. On a ce Ted Dean qui est de la FDA, qui apparemment est toujours à Lubbock, donc on peut aller l'interroger. Et en plus de ça, il y a Andrew Lucio. Andrew Lucio, c'est une personne qui s'est fait agresser dans le parking de Zimet Bio. Alors, officiellement, c'est des attaques de chiens. Officieusement, de ce que j'ai vu, parce que je travaillais un peu sur le dossier, il s'est fait attaquer, il y a des traces de morsures. Il a été quand même sauvagement agressé et même un peu mutilé. Et bien évidemment, le chef de la sécurité, un certain Wesley Rice, n'a rien vu, parce qu'il était dans l'angle mort de la caméra, comme par hasard. Pas de témoin, rien, ça tombe bien. Ce que je comptais vous proposer, c'est de se séparer, deux groupes de deux. Un va aller voir Andrew, et l'autre va aller voir Ted, pour avoir des informations rapidement. Ah, et juste je précise tout de même, parce que vous m'avez entendu pour mon appel, il y a mon officier qui m'a menacé. Parce que je m'intéresse à Zimet Bio. Il t'a Et menacé comment? De mort. De mort, D'être carrément? Alors, de renvoi et accessoirement, oui, de mort. Mhm. Voilà. Et le collègue que j'ai appelé tout à l'heure, c'est un journaliste et lui aussi a des problèmes avec son patron. Vraiment, il est de mèche avec. Ah, si. Bon. Je sais pas ce qui est. Tu as dit qu'il y avait des animaux, qu'ils en avaient acheté beaucoup, c'est Oui, ça, hein? beaucoup, énormément au début, et puis d'un coup plus, après, ça s'est radicalement arrêté, quoi. Oui, Mhm. est-ce que ça correspond avec la date de début du programme sur des tests humains? On voit au niveau des chiffres, on voit au niveau des dates. Ouais, apparemment, il y a peut-être un lien. Bon, Et il déjà, faudrait voir si cette ex-personne de la FDA qui s'occupait Ouais. de ça, pourquoi elle est partie de la FDA? Est-ce que c'est elle a autorisé? Est-ce que ces tests sont autorisés? Enfin, oui, Enfin, je sais absolument. pas. Dans tous les cas, il y a des choses à remettre. Alors, vous pouvez me dire non tout de suite, mais moi, ce que je proposerais, c'est que moi et toi, Marina, on part voir ce Dead Dean, et que Wade, avec peut-être Marie, t'as plus l'habitude des malades, Marie, fut ton passif, tenter d'interroger Andrew. Alors, je peux Tu tenter as de voir. toujours pas dit la bonne nouvelle. Oui, non, mais je comptais le voir. Eh, mais laissez-moi le temps, laissez-moi le temps. Moi, j'attends. Et moi, j'attends. Il attend, il a le popcorn à la main. Ouais, c'est ça, un peu. Je veux voir la réaction. Est-ce que tu Mais veux que j'aille essayer de voir dans les dossiers de l'hôpital si jamais je trouve avant son dossier médical, peut-être? justement, il faudrait voir pour. Faudrait voir. Toi, tu auras plus de chances de contacter, parce que, après tout, tu es infirmière, peut-être. Je sais pas si tu as travaillé à un moment donné dans l'hôpital de Lubbock. Je n'ai aucune idée, peut-être. On a peut-être de la chance. Sinon, il faudrait Oui, que je on joue. peut dire qu'elle travaille là-bas, hein. Y a pas Ouais, de souci. voilà. Donc, si c'est le cas, juste on arrête le côté de s'infiltrer et juste elle y va en tant que travail. Hein. C'est banco. Mais bon. Ah, et par contre. Non, en fait, ça va pas être si facile que ça. Oui, voilà. Bah, C'est pour ça que je si, voulais je que vais tu à dises mon les choses. travail et je dis que j'ai oublié des papiers, même si je suis pas Alors, censée bosser là, et juste, je regarde les infos. mais juste, Marie, Wade, vous vous rappelez ce que je vous ai dit hier? Alors, il s'est passé trop de choses hier. Je préfère pas deviner comme ça. Sur le fait que Dis-moi. vous avez donné vos papiers, qu'on vous a identifié, Oui. il est arrivé ce qui devait arriver.
Vous êtes les premiers suspects Mais suspect de quoi, du coup, ils ont trouvé quoi? de la disparition de Chuck Ogle. Mais du coup, il a disparu, mais... Chuck Ogle qui est en lien avec Zimet Bio. Oui, oui, oui. Donc on sait pas ce qui peut arriver. Dans tous les cas, vous êtes suspect. Tu peux pas juste retourner à ton travail comme ça. Hmm. Parce que malheureusement, sans doute que déjà les agents sont allés voir l'hôpital si tu y étais. Et bien évidemment, tu n'y es pas. Donc ça va. Il y a des problèmes, et Wade, je ne sais pas où est ton bureau ou tout ce que tu fais, mais toi aussi, ça va être complexe pour la suite. Ton téléphone sonne, Wade. Numéro inconnu. Je regarde le numéro. Je le montre à Gus. Ça te dit quelque chose, ce numéro? Alors, numéro inconnu, c'est-à-dire, il n'y a pas de numéro, quoi. Ah, c'est anonyme. c'est Il y a marqué anonyme. numéro inconnu. Hein. Hmm. Je réponds pas. On va voir s'il laisse un T'étais message. t'étais en lien avec Zimet Bio, toi, Wade. On est d'accord. Oui. Peut-être que tu peux te la jouer, toi. Peut-être que tu peux tenter quelque chose. Mais je sais pas. Je connais pas comment il fonctionne. Je te laisse gérer ça de ton côté. Mais c'est vrai Ton que là. téléphone bip. T'as un message. Bon, je regarde le message. J'ai un message boîte vocale. J'écoute. Je l'allume, je le mets en route. Ouais, je Monsieur l'écoute. Wade, je crois que nous avons des choses à nous dire. Vous auriez dû obéir aux ordres que nous vous avions donnés. Maintenant, regardez où cela vous mène. La police vous recherche pour meurtre, monsieur Wade. Tout ça à cause des douilles laissées sur place et que vous soyez sur les yeux. Vous manquez de professionnalisme, monsieur Wade. Vous pensez vraiment que vos actes passent inaperçus? Zimet Bio a des ressources bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer, monsieur Wade. Nous savons tout de vous, Wade Butler. Où vous avez grandi, où vous logez, et même où se trouvent ceux qui comptent pour vous. Une sœur, n'est-ce pas? Un neveu? Une belle petite vie, fragile, facilement brisée. Écoutez-moi bien, monsieur Wade. Vous et vos nouveaux amis feriez bien de cesser immédiatement de mettre votre nez dans des affaires qui ne vous concernent pas. Zimet Bio n'aime pas les curieux. Ceci est un premier avertissement, monsieur Wade. Dispersez-vous. Lâchez prise. Continuez sur cette voie et vous allez payer au prix fort votre curiosité. Ça coupe. Et on va faire une petite pause dans ce long silence. Comment tu plombes l'ambiance, Eh oui. mec? Ah, Voilà, on était là pour passer une bonne soirée. Non, mais tu c'était vois. prévisible. Hein. C'était Tu prévisible. Dans tues la bonne Non, humeur. je vais tuer ton cochon d'Inde, c'est Non, bon. mais attendez, nos actes ont des conséquences. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de rôle? Qu'est-ce qui se Fallait pas passe? laisser les douilles dans la maison. Eh oui, il fallait pas laisser. Mais de toute façon, en vérité, on a laissé. Moi, il y a mon sang, il y a tellement d'indices, c'est stupide. Hein. Ah ouais, il y avait plusieurs possibilités. Enfin bon, C'est je vais comme pas quoi, en dire cramer plus. la maison, c'était C'est- peut-être pas une c'était mauvaise peut-être idée. pas aussi bête, Au, ouais. au Moi, au final, c'était pas la pire idée, au final. Moi, j'archive Ok. le message que j'ai à recevoir. Très Absolument. bien. On n'a pas joué fin, c'est juste ça. Ouais, et On attendait pour juste, rattraper. je vais te dire immédiatement, oui, archive ce message, ça nous fera des preuves supplémentaires. Ah, par contre, ça fait des preuves, ça c'est sûr. C'est clair. Et vous sentez Ok. que... oui, il y a On va un peut-être étau pas qui se resserre sur vous. passer Oui. une semaine de plus dans cette situation. Bon, pour l'instant, il y a que moi. Alors, il y a que moi et Marina qui n'avons aucun problème avec la loi. Oui, avec la loi, effectivement. Pour l'instant, on est les seuls qui ne sommes pas suspects, entre guillemets. Bah, si Marina est cherchée par Zimet Bio, je pense qu'elle est cherchée aussi par la Alors- police maintenant.
d'une façon Alors, ou d'une autre. Hein. alors justement, là, on n'a pas encore de confirmation, mais en tout cas pour toi et Wade, bon, faut trouver quelque chose. Oui, ça c'est fait, on le sait. C'est une Allez. petite Bah, on pause. était à la soirée, Ouais. il est parti, voilà, enfin. Ah, vous verrez, vous avez le temps de discuter. On va verra passer ça. là. Pas de souci. Enfin, le temps, non, pas trop. On se retrouve dans 5 minutes. Oui. Allez, à Oui. tout de suite.